Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à tous sauf à ceux qui n'aiment pas VALD avec nous ce soir dans la maison. Ouais. Val, bonsoir et bienvenue dans mon rap club. Bienvenue à toi. Deuxième meilleur démarrage rap français de 2019 devant Nekfeu, Niska et Nino avec ce monde est cruel. Re-applaud s'il vous plaît, merci. Monde est cruel. Ce monde est cruel. Val, hier on était avec Fianso, tu sais, dans Move Rap Club, et il nous disait que tu étais relou avec tes chiffres. Il a dit c'est une galère, sous-entendu que tu mets la barre haute là. Il régale, faut que je l'appelle, faut qu'on célèbre ensemble. Et il nous faisait une tête, il nous a dit vous avez vu les mids c'est une galère. Trop chaud. Ouais, ça met la pression, t'as mis la pression un peu à tout le monde. Ouais, mais ce fois il nous a pas présenté. Ah oui, bah alors. Céline et Fif sont avec moi. Merci, je suis là. Voilà. Yes. Non, Fif apparemment, il a pas fait de tweet en disant que l'album était incroyable, alors. Ouais, ça c'est Mercus qui t'a dit ça. Non, mais tu sais, c'est compliqué moi quand je tweete parce que je suis quelqu'un de très observé, donc je fais attention quand je tweete. Oh là là, j'en peux. C'est trop gros le Fif. Non, mais alors là. Ah ouais. Donc j'ai pas tweeté, mais j'ai envoyé des messages privés à Mercus et je pense que Mercus a transmis à Val tout l'amour que j'avais pour lui. Donc il reçoit beaucoup d'amour en ce moment. Ouais, en plus, tu m'as dit que tu recevais beaucoup d'amour en messages privés. Des messages qui datent d'il y a 2 ans. T'as vu. On retrouve des anciens DM. Ouais, il y a des anciens DM, j'ai le droit de le dire. Il reçoit des anciens DM d'artistes qui lui avaient témoigné tant d'amour. Et donc là, ils les ont vus que dernièrement et ils sont super contents. Je sais pas c'est qui les artistes, mais je mène l'enquête. Je vous dis ça d'ici la fin de l'émission. 22h00. Ouais. Val, t'es pas venu tout seul. Avec toi, ton hitmaker, Sizi dans la maison. Et ton gars sûr aussi depuis le début, Suicon Blazadé. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Zizi, bienvenue à vous. Vous restez avec nous jusqu'à 22h00. On rappelle quand même que tu as annoncé les Zéniths, la tournée des Zéniths là sur tes réseaux. Ça y est, c'est parti de la Zénith de France et que dans quasiment un mois, jour pour jour, tu seras à Bercy. Tcha. Voilà, tranquille. Incroyable. Tout se passe bien. Tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Prenez les dernières places disponibles. Voilà, ça va partir comme des petits pas, surtout avec la sortie de l'album. Là, les gens ils vont se dire bon, il faut en être absolument. Ce sera le 16 novembre, donc à Bercy. Ce monde est cruel, c'est le nom du nouvel album de Val. C'est aussi l'un des titres de cet album qu'on écoute tout de suite. Et on revient après avec VALD dans la maison, accompagné de Sizi et Suicon Blazadé. Si vous avez des questions, alors posez un seul numéro 01 45 24 20 20 ou avec le hashtag Move Rap Club. 2103, mettez-vous bien, on est avec VALD dans la maison jusqu'à 22h00. Val qui est également accompagné de Sizi et Suicon Blaze AD. Il vient d'où ton Blaze, Suicon ou AD plutôt, parce que je compte plus AD. Demandé à V, c'est lui qui me l'a donné celui-là. Ah ouais, carrément. AD non, AD c'est Adrien, tu vois, c'est les parents, tout le monde m'appelle comme ça. Ok. Suicon Blazadé parce que c'est Suicon Blazadé. Tu vois, ça s'est modifié au fur et à mesure du temps. Celui que l'on blase, celui qu'on blase. Et t'as vu, c'est trop compliqué, celui qu'on blase. Ah, ça vient de celui qu'on blase AD. Ouais, c'est celui qu'on appelle AD. Ouais, c'est loin. Ah, c'est des années d'évolution. Ah, personne Ah l'avait, ouais, genre. et ça s'est fini en Personne captait que Ah c'était non, ça. mais je captais pas, tu sais, les blazes des fois, mais non, ça part dans le vrai. Celui Ouais, qu'on c'est un blase vrai AD, truc. après celui qu'on C'est blase AD. C'est celui Comme qu'on blase. C'est la légende. comme tu vois ce que je veux dire, c'est devenu ta je veux dire. T'as jeté- Ah, ouais, ok, Exactement. Raconte. D'accord, tout simplement. Donc, et puis, Suicon, c'est marrant qu'on apprenne ça maintenant parce que c'est vrai que ça fait des années que tu es auprès de Val. Depuis le début, on te retrouve sur tous ses projets. Et donc, sur Ce Monde est Cruel, on te retrouve sur NQNT, MQMB, ni queue ni tête, mais qui met bien quand même. Mais qui met quand même bien, pardon. Et dans une interview d'10h, Val, tu as dit ça. Et il y a un changement de BPM surtout, ça c'était le plus dur à gérer, avec un excellent appel des Fapman et avec des 3 coups en l'air. On arrive à semer le doute et le BPM change. C'est l'heure du crime, je me réveille. VLADD pour des seils, des blés. 8ème album par des day. Nouveau kata, nouvel éveil. Gang, si je baisse mal, je réessaye. Bon, je vous le remets. En gros, ça donne ça. Voilà, je vous le remets. Putain, c'était pas joli, même moi j'étais pas joli. Pas très cool, un peu grognon. Forcément, j'étais alcoolique, anonyme. Et puis j'ai investi un chromé 8 ans plus tard. Et me manque plus qu'une bombe atomique. Je ne veux pas que ça s'arrête. Vous parlez dans le Et voilà, on n'a rien vu au changement de BPM. Légende, Et là, ça, c'est propre. Et c'est là que je me dis qu'en fait, sur ce son, j'imagine que vous êtes peut-être plus que deux. Vous êtes 3 avec Sizi, carrément, qui doit amener sa science là aussi ou pas? On est même 4. On est même 4 avec Sirius. Avec Serius qui est l'ingé son. Exactement. Et qui rappe. Et qui rappe aussi. Exactement aussi. Et qui rappe bien en plus. Ouais, il rappe bien. Qui rappe de ouf. Oui, mais c'est vrai qu'il rappe bien. Ouais, il rappe de ouf. Ouais.
Alors pourquoi il sort pas d'album alors? Parce qu'il est timide et qu'il est en train de se former une image, un personnage. On a ouvert le label pour ça, pour sortir Sirius, Suicombe Blaze AD. Ils vont tous sortir en fait, à faire le label pour sortir tes gars. Bah, la base. La base. Fallait les sortir sur le label des autres. Ah bah non, mais comment on récupère le genre? Bah oui. Bah, la base, c'est pas du business, ça. Sinon, bah oui. Les questions d'argent, je te les laisse. Ouais, bah c'est moi, tu vois. Genre. Comme d'habitude. En feat sur l'album aussi, après Suicon, on retrouve aussi Suicombe Blaze SCH. Alors je peux dire ça, alors ça marche. En feat sur l'album, sur Halloween et sur Dernier Retrait. D'ailleurs, merci, j'ai envie de te dire, pour la dédicace dans Dernier Retrait. Hein. Sur le retour, on s'arrête en showcase. Ça coupe même pas le contact. Descendu de scène, serre la main du trompas. Merci pour tout, on s'attrape à l'occasion. Voilà. Quelle dédicace. C'est dédicace à qui? L'émission s'appelle Move Rap Club et on dit MRC. MRC la zone, Je l'ai pris pour moi. Ça, c'est alors. comme Suicombe Blaze AD. Je savais pas, tu faisais référence à quel moment, c'est pour ça. MRC, c'est pour vous. MRC. Bah, MRC, oui. MRC, c'est pour nous. Voilà, donc ça, c'est un vrai délire. Ça, je crois que c'est la première fois que j'entends dans le rap français. Une dédicace pour MRC. Oui, mais non, le concept de mettre quand même un appel du feat avant le feat officiel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que ça s'était déjà fait ou pas? Moi, je l'avais jamais entendu. Oh, ça a dû se faire. Ouais. Ça a dû se faire une fois ou deux. Là, j'ai pas tout de suite Là, j'ai pas tout de suite la référence. Amené de cette référence, mais- manière-là, franchement, je doute. En tout cas, c'est assez original. On a proposé quelque chose. Ça arrivait comment, ce petit concept même? Bah, on avait 3-4 morceaux avec le S. Au moment de choisir, ça brise le cœur. Et Donc on choisit le regarde un meilleur petit peu, et il nous en reste encore un peu. Sizi, sur tes réseaux, tu viens de poster une photo justement avec de cette séance studio. Avec le S. Avec le S. Ah, c'était incroyable. Tu peux nous en parler? Oh, est-ce qu'on peut parler de l'intégralité de la Oui, session et mais des, oui, in- et ils des sont in- tous et hier. des invités qui sont venus Ah, des invités surprises. Ouais. Ouais, vas-y, on peut. Vas-y, ma gueule. Est-ce qu'il faudrait pas garder une part de magie? Eh non, Non. c'est pas bon, la magie, elle est Ça là. fait des justement. grimaces carrément, Ouais. ça fait des grands. Regarde, Oh, imagine non, les faut mecs pas. derrière leur poste là, ils ont grave la haine, vas-y, enchaîne. Déjà, T'en as trop dit. comment, Sizi? Bah ouais, pour nous dire, cette séance, ça a été comment? Bah, c'était sur 3 jours déjà. Et la première séance, en fait, V et le S, ils ont commencé à écouter des prods et des morceaux qu'il avait déjà levés sur son projet. Et Halloween, il a tilté direct dessus. Donc le premier morceau qu'on avait fait avec le S, c'était Halloween. Incroyable. Il a posé son couplet. Après, on a essayé de trouver un refrain. Donc c'est le refrain qu'il y a là. Et ensuite, après, les 2 jours d'après, on a fait d'autres morceaux. Et puis ouais, le premier jour, il y a eu une sorte de crémaillère dans le studio avec des invités un peu étranges, mais Des passants. voilà, c'est ça. Des noms qu'on connaît? C'est tout ce qu'on peut dire. Des noms qu'on connaît, qu'on a déjà Évidemment. entendus. Évidemment. Évidemment. Ouais, Et donc ça s'est bien fini, c'était une bonne soirée quoi. ouais, Ah. c'était marrant. Juste un truc parce que vous avez enregistré plusieurs titres. Quand t'appelles Val, quand tu fais appel à SCH, tu sais pas pourquoi en fait à la base. Tu sais pourquoi, c'est pour son univers, mais t'as pas la thématique. Moi, je voulais ramener sur Halloween. On a fait Halloween tout de suite et vas-y, il nous restait du temps. D'accord. On s'est dit, est-ce qu'on peut pas faire mieux? On a essayé plein de trucs. Et au final, on a Dernier Retrait dans les mains. D'accord. On a bien fait de continuer à essayer. Ouais, mais bon, après, je pense qu'il y aura des rééditions, on connaît, donc il y a peut-être des morceaux qui vont ressortir. En plus, surtout que de ce que j'ai compris, Sizi, comment toi tu bosses souvent avec les acapellas des artistes. Ouais, Donc, c'est c'est-à-dire ça. que tout ce qui a été enregistré, il n'y a rien qui est perdu avec toi en vrai. Non, c'est sûr. Après, moi, comme j'ai dit, j'aime bien proposer quelque chose qui est différent de ce qu'il avait déjà proposé à la base. Et ouais, il m'envoie les ACAP et moi, je le fais directement. Je lui envoie une autre version et on sort ça direct. Donc ça, voilà, il y a encore 2-3 morceaux encore de SCH et VALD qui peuvent arriver à tout moment. Le dernier feat aussi, c'est celui avec MAES sur le titre ASB extrait. Voilà, on découvre un Maes, enfin on découvre pas, mais c'est vrai que Maes il est souvent plus dans le chant et là il est assez énervé. Est-ce que c'est toi qui lui as demandé ça ou c'est juste le son qui a fait tout ça, Vald? Ouais, moi je m'étais pris sa mixtape Réelle Vie 2.0 Qui rappe de fou dedans. Incroyable. et qui rappe sur tous les titres, Ouais. presque. Et vas-y, hein. Nous on avait ASB, on l'a invité dessus, il a répondu direct. En un soir, c'était bouclé. C'était classique en un soir. Rapide. Rapide et efficace. Un chirurgien. Et la durée du morceau, c'est le temps de trajet entre Aulnay-sous-Bois et Sevran-Bedotte. C'est fou. C'est dingue ça. Ah, Tout est conceptuel. Ça c'est un vrai concept. Ça, Ah un vrai non, mais c'est concept. lourd, c'est bien, ça tue. Si vous voulez poser des questions à Vald ainsi qu'à AD et Sizi qui sont parmi nous jusqu'à 22h00 en mode Ce Monde est Cruel, c'est facile, 01 45 24 20 20, appelez-nous. Faites comme 16, 16 ans de Maubeuge. Salut ma pote, salut 16.
Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Alors, Sixtine, tu avais une question pour nos invités, on t'écoute. Ouais, alors d'abord, je voulais juste féliciter Vald pour son album, parce qu'il est vraiment lourd et j'arrête pas de l'écouter depuis ce week-end. Franchement, bravo. Si. J'ai eu la chance de te voir en festival cet été et franchement, c'était un des meilleurs moments de ma vie, donc je conseille vraiment à tout le monde de venir te voir. Où ça? Tu rigoles. Merci. Je t'ai vu aux Ardents, du coup. Pardon. Et donc, du coup, j'avais juste une petite question pour toi. Je me demandais si le sample dans No Friends, c'est vraiment la voix de Sizi ou pas? Parce que j'ai trouvé ça Ouais, super évidemment, nice. c'est lui qui fait le refrain. Évidemment, C'est lui évidemment. qui chante. C'est pas du tout un Bah, sample. franchement, le rendu, il est vraiment dingue. Tiens, Et merci. Ouais, ça c'est parce qu'il chante trop bien, Zizi. Sans autotune en plus. Sans Respecte. autotune. Respecte quand même. Waouh. Bravo. T'avais un doute, Sixtine? Pardon? Pourquoi t'avais un doute? Bah, j'ai trouvé ça franchement étonnant. Enfin, je m'y attendais pas. Du coup, je suis quand même allée vérifier sur internet et tout. Mais, Mais t'avais une idée précise de qui ça pouvait être à la place de moi? Ça parlait James Blake. Ah, peut-être. Mais non, Ok. j'avais pas d'idée spécialement. Ça reste ton morceau préféré du coup là. Ouais, c'est mon morceau préféré de l'album, ouais. Ok. Ça tue. Merci à toi. Merci à Merci. toi, Sixtine. Faites comme elle aussi, parce qu'on va décortiquer l'album de VALD, cruels. Ce monde est cruel, jusqu'à 22h00. Donc Alors, les gens sont appelez-nous gentils. si vous avez des questions à poser. Je crois qu'ils ont encore plein d'amour à te donner. Val, t'es pas prêt? Il y a une gimmick qui revient souvent chez toi, c'est celle-ci là. Et les rebaisés que les BER. Ouais, Les BER. Non, la gna. Ça, je sais pas c'est quoi. J'ai l'impression que c'est le bruit des démons. Hein. Ouais, les démons, ils parlent comme ça. Ah. Ouais. Ça, c'est ça. Tu vois le délire. C'est comme des petites bêtes. Non, mais c'est important d'avoir Qui sa gimmick. C'est on l'entend. Ouais, des bêtes rampantes. Il est possédé à ce moment-là, tu vois. Il a un. Bizarre. un Ah, des truc. sales bêtes. Des mauvaises pensées. Bon, faut qu'on parle d'un titre, forcément, c'est celui-ci. Pension man. Appelez pension man. Ouais, mais tranquille, mon frère. Attends, il y a Val qui est là. Viens, on parle avec lui, mon frère. Tu mets tout son album depuis tout à l'heure. là. Est-ce qu'il s'est senti concerné peut-être là par le morceau tu Non, vois même pas. Mais j'ai une petite anecdote. La zigouille. Non, mais j'ai une petite anecdote. On a Val nous a fait l'honneur, la chance de nous inviter à l'écoute de son album il y a un mois. Et donc il était présent avec son équipe et on était une trentaine dans le studio. Et donc il met l'album et il nous dit il veut notre avis à chaque morceau, à chaque fin de morceau. C'est compliqué de donner son avis à chaque fin de morceau quand l'artiste est là, tu vois. C'est mieux qu'on l'écoute. Ah, c'était ça, tu crois, le malaise dans la pièce? Bah, C'est que t'étais là. Bah ouais, mais t'es là et tout. C'est compliqué de dire ouais, machin, c'est lourd, c'est content bien. d'être là. Alors, C'est relou, c'est compliqué d'écouter les albums avec les artistes. Ouais. Et puis, Pension Man, c'est le numéro combien d'album? c'est le 5e. La 5e. Et personne n'a réagi. Et arrivé à Pension Man, à la fin de Pension Man, tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi, je sais pas pourquoi. C'était comme une libération. Ouais, mais tout le monde s'est libéré, tout le monde a dit Bravo. oh, le morceau, bravo, tout le monde a applaudi. Alors que personne n'avait réagi sur les morceaux Ah ouais, précédents. ouais. Et tout le monde a dit qu'il était génial. Il y avait Je beaucoup sais d'hommes pas. dans la pièce. Ouais, voilà, il y avait beaucoup C'est d'hommes, il y pour avait ça. qu'une nana, c'est Lisa. Et Elle applaudissait aussi. elle applaudit aussi. Ah ouais. Et je sais pas, peut-être les gens se sentaient concernés. Peut-être qu'il y a des gens. T'as raconté l'histoire de certaines personnes qui étaient dans le studio. Et quand tu fais le morceau, est-ce que tu te dis, tu vas avoir des problèmes, tu risques d'avoir des problèmes? Tu te dis, putain, relou, Ah non, les féministes peuvent me tomber dessus ou pas du tout? Non, bah, je même dis pas. rien d'illégal, t'as vu. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est des fois, c'est compliqué dans la société dans laquelle on vit. Tu dis une phrase et c'est compris de travers T'aurais des envie- fois. Ou... T'aurais envie de prendre des pincettes avec ce genre de sujet? Ouais, Non, non. ça va, on le fait avec un bon ton, avec un bon axe. Mais c'est ça. Super héros de la pension, ça régale. Et t'as eu des Je messages, reçois même des demandes. ouais, Ouais, bah ouais. des appels. Bah bien sûr, viens me donner une C'est toi, pension. pension. Elles veulent des Ah tanguis, ouais. viens me donner une pension. Ah bah oui, ça y est. Ah ouais, tu dois recevoir des DM sombres. Et t'as Mais- pas eu Ah ouais. des messages sérieux par rapport à ça, des gens qui disent non, mais attends, la pension c'est vachement important, ouais. avec Ah mon bah enfant, non, mais la truc. pension est évidemment importante. Évidemment, c'est pour ça qu'on a fait un morceau Pension Man quand même, avec un mec qui les distribue partout. C'est évidemment très important. Mais Faut ouais. pas abandonner les gosses, jamais. Mais tu vois, ce qui est fort avec toi, ce qui est marrant, c'est que tu peux sortir des dingueries. Mais comme tu le fais sur le ton de l'humour, ben, ça passe mieux. Est-ce que tu te sers de ça, toi, justement La vraie... Est-ce que tu es conscient de ça? Ouais. J'ai l'impression qu'on a habitué les gens à ça. Ouais. On les a préparés. Ça y est, ils sont prêts à ce qu'on dise des trucs sans sauter au plafond forcément. Ils sont prêts. Après, ils s'y attendent même. Ils veulent S'y des attendent. titres comme Pension Man. Non, parce que tu sais, Non. quand t'écoutes bien Vald et tout, il sort des vrais. Il parle de vraies peut se thématiques, de permettre vrais des sujets, choses. de trucs relous à dire. Si un autre rappeur le disait avec son Ouais, ton c'est à ça, le lui, truc, je pense, bah si ça avait été il y a quelqu'un plein de trucs qui d'autre. passeraient pas. Faut Et une lui, bonne tout tournure. passe. Faut une bonne tournure. C'est comme les blagues sur les handicapés.
C'est tendu là aussi, je pense. Ouais, t'es obligé de bien la faire, sinon même- c'est pas marrant. Tu vois. Même pour les humoristes, il y en a qui ont eu des galères. Hashtag Patrick Timsit à l'ancienne, pour les anciens. Ouais, c'est une question de tournure, je pense. Ça Et peut on être les a compliqué. habitués en plus. Il y a un autre titre aussi, enfin il y en a plein de titres, mais tu voulais intervenir, Céline, sur le titre Pourquoi extrait. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Non mais du coup ce morceau, il est très beau, tu vois comment il est, quand on l'écoute Merci. c'est très beau, tu vois, mais en même temps c'est très dur quoi. C'est l'amour, Plutôt dur. c'est une maladie au final et c'est une torture quoi, c'est un peu ça. Ouais, là, même le morceau parle pas vraiment d'amour. Hein. J'ai Mm. l'impression que ça parle plus de quelqu'un de toxique Mhm. qui s'accroche à la vie de quelqu'un d'autre. C'est un morceau qui dit casse-toi. Est-ce que c'est autobiographique? Non, 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 je peux pas me permettre. Si Ah, ça me bon. concernait. Non, il est un peu trop dur. C'est dans ce titre que tu dis tu peux te suicider, enfin. Ouais. Suicide-toi, avale des médicaments. Ouais, c'est pour toutes les fausses menaces de suicide, pour attirer l'attention. C'est terrible, c'est dégueulasse de faire ça. On fait pas ça. Mais là, tu mets le doigt sur un sujet qui est super tendu parce que les gens le parlent, c'est le genre de discours que tu peux entendre, mais que tu n'entends jamais, que tu entends dans les conversations, mais jamais sur un disque. Même pas sur les débats publics, tu sais. Écoute, on a essayé des choses. Non mais c'est ça qui est fort, c'est que finalement même, tu vois, le discours est dur et fort, mais c'est joli, tu vois ce que je veux dire. La musique est belle et la manière de comment tu poses, Merci mille fois. du coup ça, on le prend d'une autre manière finalement, tu vois, on peut le chanter, on peut l'apprécier différemment, alors que voilà, comme dit Ceuceuse, les paroles elles sont quand même assez fortes quoi. Je pense aussi un truc, on s'y reconnaît peut-être. Je crois qu'on a tous croisé quelqu'un de toxique. Mais tu sais que ce morceau-là, je l'ai grave saigné, c'est mon morceau préféré. Pourtant, je me reconnais pas dans ce morceau. Mais Ouais. le morceau, il tue, tu vois, la mélodie, ce que tu dis, comment tu l'as amené, il tue. C'est le morceau que j'ai le plus écouté avec Ignorant. Fait storytelling un peu aussi. Ouais, c'est ça. c'est Et ça, le morceau, en il fait. est grave beau. Mm. Et je me rappelle, j'avais une discussion avec Mercus, ton manager. Et quand, à la fin de l'écoute de l'album, à la scène, je lui dis, là, il y a des morceaux, là, il y a un ou deux morceaux, vous allez avoir des problèmes. Il me dit, ouais, mais on peut plus rien dire et tout. Il faut qu'on puisse dire des choses et tout, c'est important. Sinon, Ouais. c'est relou. Il y a trop de trucs à aseptiser. Nous, on assume, voilà, on dit. Mm. Puis On voilà. va au culot. Voilà. Et quand tu fais ce morceau, bon, même question que pour Pension Man, est-ce que tu te dis, bon, ce morceau, il peut être interprété différemment, ça peut être compliqué. Parce que dedans, tu justifies, en plus, tu dis que ouais, tu reçois des menaces, et t'en as marre de recevoir des menaces, et en mode, Ouais. bah vas-y, bah suicide-toi, arrête de me faire chier, et voilà. Bah là pour le Tu coup quand manqueras à Ceuceuse personne. Voilà. il disait que tu pourrais avoir des problèmes avec les femmes, tout ça, féministes, tout ça, bah là c'est plus ce morceau là, tu vois, peut-être que oui, tu peux avoir des réactions un peu dures, tu vois. J'espère pas. Bah, Je pense pas. S'il en a pas eu pour Je le pense moment, pas. vu le C'est de la succès musique. l'album. Ouais. Et on attend. Non, mais le morceau, non, mais c'est de toute un façon, beau morceau, c'était c'est le meilleur. c'est un beau morceau, Après, quoi qu'il en soit, j'imagine que vous êtes quand même prêt. Au cas où, quand vous faites des trucs comme ça, ou vous avez déjà une réponse. Ouais. L'impro, c'est chaud, l'impro aussi. La réponse Mais est ils le simple, font au hein. talent, ils le font au talent ça. pour nous. C'est au Ah, talent. Non, mais si tu me dis que Mercus, t'en as parlé avec Mercus et qu'ils savent ce qu'ils font. tu Non, mais vois, après, en même ils temps, savent non, mais où en ils fait, vont. c'était dans le sens où, bah, tu sais, c'est un artiste, Val, donc il a envie de dire des Marcus, choses, le manager. il veut s'exprimer, et aujourd'hui, il se dit, tu sais, ils en ont marre d'être bridés, quoi, de se dire, à chaque fois, d'avoir peur, de se dire, putain, on a une idée, ça peut être un bête de morceau, mais vas-y, on le fait pas parce qu'on peut avoir des problèmes. C'est sûr qu'on y pense, c'est sûr que quand on a les morceaux, on se dit putain, c'est peut-être un peu chaud. On risque peut-être quelque chose. Et puis finalement, on se dit vas-y, on fait du rap aussi, tu vois. Ouais. Bah, de toute façon, toi, C'est ce que permet le rap. et toi Ouais, tu c'est les ça. écris. De toute façon, t'écris tous tes textes, Val, d'ailleurs. Ouais. Ça t'étonne Non, mais je demande parce que souvent les rappeurs, quand ils atteignent un certain level, ils vont chercher des ghostwriters. J'ai un flow, donc, j'ai un flow de AD. J'ai un flow de AD sur l'album. Si, j'ai un flow de AD. D'accord. Un flow, c'est pas Ah, Sur ouais, qu'est-ce un qu'ils vont flow. faire. Sur C'est qu'est-ce pas qu'ils vont une faire. parole. Le D'accord. deuxième partie du refrain. C'est-à-dire, t'as fait le top liner ou t'as pété Ouais, à ton top- flow. Ouais, ça y est, c'est le début. Ouais, ça y est, c'est le début. Ouais. Non, non, il me l'a donné, on était en studio. Il faut un ref. C'était tout simple, il l'avait, tu vois. Il Mhm. voulait pas. J'ai dit, tiens, regarde, j'ai fait la même chose que lui. Et il a fait, ah ouais, ça tue ça. Là, j'ai compris quelque chose. Là, j'ai compris. Mais c'est pour ça que tu dis du coup tu pourrais produire celui qu'on blase et l'envoyer à ta place. Ah ouais, c'est même pas pour ce flow en particulier, c'est que c'est pour les 200 morceaux qu'on a déjà enregistrés. C'est chaud de ouf. Ça, Ok. c'est une sacrée Ouais. chose. Ah, donc là c'est clairement une Ça, petite c'est dans annonce le aussi titre quoi. Je pourrais qui dit ça. C'est ça exactement. Bah, je pourrais justement si on aborde ce nouveau morceau, bah il y a cette phase là qui vient souvent finalement. Ouais. Moi, je sais pas dans quelle mesure AD veut en parler. Qu'est-ce qu'on fait, AD Est-ce qu'on n'est pas là pour ça ce Est-ce soir qu'on n'est pas là pour ce monde est cruel déjà? On est là pour ce monde Ah, J'ai cruel. l'impression qu'on est là. Sizi, qu'est-ce que t'en penses de cet album?
Qu'est-ce que tu penses de l'album de AD? Que de la patate chaude. Qu'est-ce que tu penses du futur album de AD? Je sens que ça va être très chaud. Mais j'attends toujours quelques retours. Bien sûr. Ouais, je t'envoie ça. Ce soir, je t'envoie ça. Ils veulent rien lâcher. Mais plus loin, du coup, dans ce morceau-là, tu dis qu'est-ce que tu me racontes, la moula, c'est que dalle tant que tu sauves pas ton entourage, tu vois. Tout à fait. J'ai l'impression que là, il y a un moment donné où dans ta carrière, tu te dis que finalement, l'argent a pris une autre priorité, en tout cas dans ta vie, et c'est un thème qui revient souvent, en fait. C'est une suite dans le truc dans J'en aperçois 2 où je dis le sexe et l'argent, ça fait tout, j'ai les deux et ça fait rien. Ça fait rien parce que la moula, c'est que dalle tant que tu sauves pas ton entourage. Ça n'a aucun sens d'être très riche, mais si tes gars autour ils sont pas très riches. Ah ouais, ça n'a aucun sens. Je finis l'idée. Il faut être très riche, il faut connaître cette situation pour ouais, non, mais c'est ça, pour s'en rendre compte. Faut y arriver à cette situation-là. Faut arriver à cette situation pour la C'est pour dire, ça règle pas tout, quoi. Évidemment que ça règle pas tout. Dans l'album, tu parles beaucoup d'argent. C'est un album de rap. Non mais plus qu'avant, tu vois, il y a 3 morceaux où tu fais référence dans le titre directement à l'argent. Pension Man, l'intro et c'est quoi le troisième? Je sais même plus c'est quoi le troisième. Bref, il y a 3 morceaux où dans le titre c'est Poche Pleine. Voilà, Poche Pleine, Pension Man et Dernier Retrait. Et après dans les autres morceaux, tu distilles un peu, tu parles beaucoup d'argent et c'est du rap capitaliste. Ouais, non mais c'est assumé. Mais je me rappelle d'une fois, en fait. Mais en plus ça l'est pas, il te fout de ta gueule parce qu'en fait si tu lis entre les lignes. Non mais attends, j'ai pas fini. Attends. Et il y a 2 ans, je sais pas, tu te rappelles quand on était au cercle, tu me disais que ce serait intéressant qu'on fasse une émission ensemble et qu'on parle de l'argent du rap. Tu dis mais ce serait bien de parler de l'argent des rappeurs, combien ils gagnent pour les showcases, combien ils touchent, combien ils dépensent, etc. Moi je suis prêt à faire ça. Et tu disais j'ai une putain d'idée, viens on le fait ensemble, machin. Et du coup, quand j'écoutais l'album, tu parles beaucoup de millions, de trucs d'argent, et tu disais ce serait bien de parler de l'argent du rap. Et moi je pense que ça serait bien. J'ai l'impression qu'autour de moi ça fait peur à tout le monde. Bah ouais, tu connais. Parce que les rappeurs ne parlent pas d'argent parce que c'est même en France, on devrait montrer l'exemple. Non mais combien ils gagnent, combien ils touchent, combien ils gagnent, etc. Et lui c'est ça qu'il voulait évoquer. Ça enlèverait du fantasme et ça en rajouterait parce qu'il y a vraiment des trucs incroyables qui se passent en ce moment. Val, hier on était avec Fianso, je te l'ai dit tout à l'heure, il était là pour tu sais le concert l'Abbé Road avec la fondation l'Abbé Pierre et donc il a émis une idée, Fianso, c'était l'impôt des showcases. Il disait que si tous les rappeurs donnaient 10% de leur showcase, ça ferait sortir pas mal de gens de la rue. Tu les paierais ou quoi ces 10% toi? Ouais. Large. Il était prêt, il était chaud, Fianso en tout cas. Non mais moi je voulais parler d'argent avec Val, mais ce sera trop long et tout parce que ça m'intéresse et tout. Combien ça gagne un artiste et tout. Moi je suis prêt à parler de tout ça, mais franchement les gens flippent. Non. Les gens sont pas à l'aise. Rien que dans mon équipe. Moi j'aurais dit je veux relancer le regard de Mercus. Moi je veux relancer le regard de Mercus, il est d'accord. Regarde, il s'est levé de sa chaise. Mercus s'est levé de sa chaise. En gros, Val il disait ce serait bien, on fait quoi? On reçoit un rappeur et on lui parle vraiment d'argent, tu vois. Donc Val serait animateur. Et ouais, combien t'as gagné? Cet album-là, il t'a rapporté combien? Pour enlever un peu le fantasme. Non, je veux pas animer cette sauterie. Ah non, tu voulais pas animer? Non. Ah d'accord, bon ce serait moi alors. Participer. Ok, participer. Ah oui d'accord, donc tu voulais participer et il dit tu me poses toutes les questions sur l'argent et je réponds. Et je pense que ça serait très pédagogique. Ouais. Parce que quoi, tu penses que les gens ils fantasment trop, qu'ils pensent que vous en avez trop alors que c'est pas spécialement. À la fois ils fantasment trop sur certains aspects et il y a certains trucs aussi auxquels ils pensent pas du tout et qui sont tout aussi merveilleux, si ce n'est plus. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Mais les gens sont pas prêts. Les gens sont pas prêts. Mais si cette idée t'est venue, j'imagine c'est parce que toi t'as ressenti le besoin. À un moment tu t'es dit putain mais si j'avais su à l'époque j'aurais bien aimé avoir une émission et avoir toutes ces infos, non? Ouais, en plus de ça, quelque part aussi. Non mais c'est sûr parce que quand mais tu juste pour lever le voile, tu vois. Je sais pas, moi je pense qu'il faut lever le voile sur l'oseille. Le rap, on n'arrête pas de parler d'argent, mais personne n'envoie les chiffres. Tout le monde bégaye. Moi j'ai envie de le faire, mais mon équipe bégaye pour le moment. Donc je bégaye, mais j'ai très envie de le faire. Je suis comme ça. Bah vas-y, en tout cas dans l'album tu dis 2-3 fois que t'évoques le million à 2-3 reprises. Donc, millions d'abonnés, Mais oui, il reste toujours flou quand il cite les millions, on sait jamais s'il parle vraiment d'argent ou de vues. Ça pourrait être intéressant, c'est que c'est sûr que je pense que quand tu débutes, même en tant qu'artiste et tout, tu sais pas en fait, t'as droit à des subventions de développement, t'as des droits à tes éditions, t'as plein de trucs en fait, des aspects que peut-être les gens ne pensent pas et en fait que tu peux récupérer d'argent qui t'appartient. En fait, c'est des droits que les artistes ont et finalement ils sont même pas au courant. Tu vois, c'est comme quand t'as des formations, des fois t'es même pas au courant que t'as des droits à des formations.
informations. Là, c'est pareil pour les artistes, en fait. T'as des droits, ils ont des droits, mais ils sont pas au courant. Et si tu demandes pas, et ben tu les as pas. Ils pensent quoi à l'argent de YouTube? Mais en fait, c'est vrai que je comprends Val dans un sens où c'est vrai que le rap, c'est un des seuls endroits où on parle pas d'argent, parce qu'au cinéma ou même dans le foot où ils gagnent des sommes astronomiques, on dit mais voilà, tel joueur il gagne tant par mois, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Un film, quand il sort, à chaque fois on dit il a tout fracassé au box-office, il a fait tant. Tu connais les rappeurs. Non, mais on te dit pas ça pour la musique en général. Je dis le rap, mais la musique en général, parce on que dit les pas rappeurs, cet album est sorti. C'est pas ça, c'est parce excellent. Que les rappeurs ils sont toujours au quartier, donc tu connais les tontons, les tantines, les copains, les cousins, ça va gratter. Ah, t'as gagné ça, bon, donne-moi un peu, aide-moi. Donc quand ça marche en général, ils quittent leur quartier souvent. Non, je rigole parce que Merkis il m'a dit un truc à l'oreille, c'est pour ça, mais bref. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, une bêtise, laisse tomber. T'es engueulé ou quoi? Non, il dit non, t'inquiète, c'est cool, c'est mon gars, Mercus. Et du coup, je pense que c'est juste ça, c'est que les gens veulent pas en parler parce que autour il y a trop de gens, quoi. Ils ont pas besoin de savoir. Ouais. Il voulait parler de l'argent de Bouscapé. C'est ça, c'est ça. Levons le voile sur l'argent de Bouscapé. Alors quand tu connais un peu les sociétés, tu sais qu'il y a pas mal d'employés, donc on paye des employés, on paye des charges. Vald il est tout seul, donc c'est pas pareil quoi. C'est différent. C'est différent, on va dire. Tu voulais parler de journal perso aussi un peu quand même, un peu beaucoup. Parce que c'est le morceau aussi. Je pense que ça fait l'unanimité un petit peu, tu vois. On en parlait en off, on avait dit Kerry et tout, il s'était ambiancé de ouf sur le morceau, il avait dit putain ce morceau il est incroyable, Vald là il s'est dépassé carrément. Donc est-ce que pour toi tu t'es dépassé sur ce morceau justement? Je pense qu'on s'est dépassé dans un espèce de truc un peu touchant. Je crois qu'on n'a jamais été aussi émotionnel. Ça vient de la prod, de laisser beaucoup de place, pas trop de batterie, le piano. On dit un truc un peu démago, ça marche tout de suite. Mais non, mais c'est un résumé un petit peu de ce que tu après tu distilles un peu dans l'album, tu vois. Mais là, ce morceau-là, je trouve qu'il est complet en tout cas sur. Moi, ça me régale, c'est Fleuve. C'est toute la musique que j'écoute. Ah ouais, mais moi aussi. Ce morceau, je l'ai essayé comme c'était un single. Il est incroyable celui-là. Ça rappe. Ouais, moi j'aime beaucoup ce morceau sans refrain, ça envoie. C'est lourd. Et le clip où tu butes les fans? Koubé Christo à la réalisation, incroyable. C'est quoi ce concept de buter ses propres fans? Ah non, on tue pas nos fans, on tue des fans insupportables. On tue des fans qui crachent sur la vitre. Ça veut dire, ah ouais, fan ou pas fan, tu vas te passer. Crache pas sur la voiture des gens, enfin. Et donc forcément, on balle dans la tête direct. Non, je trouve que c'est aussi, je sais pas, c'est un peu une expression en image subtile de journal perso de genre je veux me confier. Vas-y, c'est ça la célébrité, mais c'est aussi casse-couille. Ouais. Est-ce que c'est vraiment casse-couille au final d'avoir des fans relous? Non, faut faire un clip, faut faire kiffer. Ouais, c'est pour le. Ouais. Dans la vraie vie, est-ce que tu peux t'embrouiller avec un fan? Ça t'est déjà arrivé? Ça a dû nous arriver, mais ils sont pas aussi chiants que ça dans la vraie vie. C'est beaucoup d'amour. Ça peut arriver à tous les artistes, j'imagine, tu vois. Mais vu que là, dans le clip, il les bute carrément. Non, parce que des fois, ils donnent trop d'amour et des fois, ça peut être des fois. Oppressant gênant, ou voilà, après on se met pas non plus à la place. Ça arrive que ça déborde, ça peut arriver aussi. On pense pas à ça, ni que sa mère. D'accord. On vous a sollicité 01 45 24 20 20 si vous voulez poser une question à Val, Sizi ou Adé avec nous ce soir. Et là, on est avec Corentin, 22 ans de Rouen. Salut mon pote, salut Corentin. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Alors tu avais une question à poser à nos invités, on t'écoute. Ouais, j'avais une question à te poser. Déjà, je voulais te dire que j'étais venu à Dour cet été. T'es lourd de ouf. Tu t'es évanoui. Et que je retourne plus le voir vendredi soir au West Park. Ouah, t'es une bombe. Merci. Ma question c'est est-ce que pour toi c'est important qu'on écoute les sons dans l'ordre de l'album, tu sais, première piste, deuxième piste, troisième piste? Est-ce que c'est important? Je sais pas. En tout cas, ça veut dire autre chose quand c'est dans l'ordre. C'est pas plus important que ça, mais c'est sûr qu'il y a un sens caché quand on les met dans l'ordre. Ah putain, j'aurais écouté ça tout ça dans... Que tout le monde réécoute dans l'ordre pour entendre le sens caché. Parce que tu racontes, les gens ils vont devenir ouf. Ah ouais, les gens là ils vont s'écouter pour se dire c'est quoi le truc. De la piste 1 à 16. Franchement là c'est reparti pour des millions de streams. Non mais c'est vrai parce que moi j'ai une question, c'est ce que je l'ai dit à Mercus, j'ai pas compris la numéro 2, pourquoi elle est en numéro 2 en fait. Donc c'est le feat avec celui qu'on blase AD. Et je le trouvais trop, enfin il arrive trop vite dans l'album, enfin il est agressif, tu sais. Parce que moi j'aime bien le rap agressif. Ça veut dire le premier, tu vois, c'est une intro, c'est une démonstration, ça fait plein de flow, blabla.
mais je trouvais pas ça assez patate, quoi. J'ai envie d'ouvrir un album, faut que ça fasse... NQNT, MQNQNB, feat Comblazadeh direct, c'est normal. T'es pas d'accord? Ouais, bah moi je sais pas, c'est toi qui l'as mis en 2. Ouais, c'est vrai. Et toi, quand il l'a mis en 2, ça t'a fait quoi? Ça t'a fait bizarre? Tu t'es dit ou chelou ou normal? Je me suis dit, c'est tôt, hein. Ouais, Je me suis dit, c'est tôt. c'est tôt quand même. Ah, c'est le bon moment. C'est tôt dans surtout la pour un feat en plus. Ah, pour un En feat. plus, il y a une c'est voix tôt, sur non l'intro. Non, mais t'es son gars, donc y a pas de problème si t'es un autre Ouais. artiste, ouais, mais bon. Ah, et en plus, j'ai mais bon. régalé notre feat pour le streaming. C'est-à-dire, Ah ouais. beaucoup les gens, ils envoient le CD justement par le début et après ça déroule. C'est ils technique tout décrochent, tu ça. vois. C'est bon. Ah ouais, Ça, chaud, c'est Deuxième c'est clip, bien. ouais, on a régalé, tu vois. C'est bon ça. On dirait un dégât réalisé en écoutant Ah, il veut capter déjà, j'avais pas Ah capté. ouais, bien, Ok, bien. d'accord. Ah bah, ok, il prépare vu. la suite du label. C'est quoi le nom déjà du label? Échelon. Échelon, ok, chaud. Val, tranquille ou quoi, Pépère? Ce monde est cruel. Pépère, ce monde est cruel. AD dans la maison ainsi que Sizi. Val, j'ai envie de savoir, c'est quoi ça là? T'as balancé un son sur tes réseaux il y a pas longtemps, c'est ça? Très obscur. C'est des flots très obscurs. Ouais. Parce que les gens sont excités direct. C'est Ouais, c'est un remix, ça Non, arrive bientôt. De ce que j'ai compris, tu me dis si je me trompe, c'est une vidéo qui date, non? Et que Non, quand non, t'as pas reçu la prod de Ignorant, non, même pas, je me suis dit c'est un morceau, enfin c'est la prod Ah ouais, d'Ignorant. ouais, dans ce sens-là, Et tu ouais, faisais ouais. le yaourt en mode, tu cherchais un flow, un truc sur la prod. Et, Ouais, Pro Tools là récemment, parce que ça y est, on a sorti l'album il y a 4-5 jours. Donc j'étais en train de refaire du son. Et du coup, j'ouvrais la session, et j'ai pas capté le titre, j'ai cliqué et je suis retombé là-dessus. Écoute, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. C'est Ignorant chanté, ça régale, ça m'a régalé. Mais j'ai t'avais envoyé. envie de le partager, ouais. Ah ouais, gros flow. Flo. Ouais. Et Sizi, il a commenté d'ailleurs C'était- le yaourt noir. Ah ouais, c'était un sacré yaourt. D'ailleurs, c'est vrai, Je qu'est-ce que l'avais ça jamais voulait dit. dire? Ça voulait dire que c'était plutôt bien ou plutôt Bah c'était un yaourt bresson, j'avais jamais entendu. très sombre? J'avais pas entendu ce yaourt là. Non, Je non. pensais que tu l'avais Non. posé one shot comme ça, genre rappé. Donc Ignorant, le morceau Ouais, final, ouais. ouais. Je Ah. pensais pas qu'il avait fait chanter en fait. J'ai essayé des choses. J'étais en Il essaye toujours des choses. Ouais, mais même moi, enfin, quand t'écoutes, tu dis que c'est un jour, je sais pas, il s'est levé, il était énervé, il a Ouais. écrit, il a Et rappé, ça marche il a bien, envoyé. chanter aussi. Je suis Ouais. comme Ouais, ça, mais de c'est l'envoyer vrai que chanter. c'est vrai que je J'y chantais. réfléchis. Ok. Moi, je me suis dit justement, t'as hésité, t'avais fait le yaourt, tu t'es dit, et finalement, t'as envoyé la version qu'on connaît tous et qui tue en fait. C'est quoi aussi, rien à voir, mais c'est quoi le bail avec Mia Khalifa? Bah écoute, Parce que Mia Khalifa, pour ceux qui savent pas, c'est une actrice X, Ah, t'es voilà, chelou, toi, je connaissais internationale. même pas mon frère. Et Ouais, elle est passée par Aulnay-sous-Bois. Enfin, sur ses réseaux, on a vu, elle s'est géolocalisée sur Aulnay-sous-Bois. Et qu'est-ce qu'il a fait, Val, direct? Il a répondu, bébé, je t'avais dit d'enlever la localisation, on est cramé maintenant. Donc Ah, je les gens demande, tweetaient déjà. Juste, Non, les gens, ils ont tweet, ouais. les gens gens tweetaient tweetaient déjà lourdement. mais il y a- Et il a J'ai rebondi. participé. je pense que c'est du bluff, mais je me dis, peut-être il n'y a pas de fumée sans feu, on sait jamais, Non, tu non, vois. non. Ouais, Prenez l'avion. comme Avec il a dit- Charles de Gaulle, quoi. On va passer par la ville, quoi, c'est tout. Comportement. Ouais, Non, c'est- mais je sais pas. Non, mais comme il a des antécédents. Il a des antécédents, c'est pour ça, voilà. Il a un dossier, il a un casier là-dessus. Voilà, il connaît quelques dames et quelques messieurs aussi qu'on retrouve dans certains de ses clips. C'est quoi le clip? J'ai Selfie, oublié le non nom. Selfie. Ouais, selfie, Ouais. avec les 3 versions. Avec les 3 versions. Autre chose, c'est quoi le bail avec l'explosion nucléaire ou l'île dans l'album, la version physique? Il faudrait Mercus pour venir vous l'expliquer. On faudrait va essayer quand même. En fait, non, dans. Allez, vas-y, viens. Le sauveur, il est là. On m'a appelé. Il suffit de dire son nom, hein. Non, franchement, ça m'embête parce que là, le CD il est sorti depuis 4 jours Ouais. et on n'a pas un seul gagnant. Moi, je l'ai, moi, le truc avec l'île. Qu'est-ce que tu me racontes, Quoi toi? Le truc avec l'île, une île. Ouais. Et ça Je veut- l'ai. C'est pas une île, c'est une explosion nucléaire normalement pour tout le monde. Non. Comment ça, t'as une idée? Bah, apparemment, et tout, il y a une île dans l'album, et soit qu'il gagne une île, soit qu'à l'île, il part quelque part avec toi. faut se Genre, manifester. tu l'as, toi? Bah, je l'ai. Mais pourquoi tu l'as pas partagé Pourquoi tu sur le les dis réseaux? pas On l'a pas Parce vu. que les gens ils vont dire que j'ai triché et tout, donc j'ai Jure, pas. tu l'as? Je l'ai. Mais Fais non. voir. Non, mais là, j'ai pas le CD sur moi. Demain, ce soir, je t'envoie la photo. Enfin, demain, puisqu'il est au bureau. Il y en a combien? Moi, j'ai Il y a une île. 5 il y a 5 gagnants. De toute façon, les CD sont numérotés. Ah ouais, bah, je t'envoie demain. Mais non, Mais mais sérieux. Sérieux? Mais je te jure, j'ai vu ça tout à l'heure sur les réseaux, je voulais répondre. Non, je voulais répondre. Non, sincèrement, non. Il dit Je qu'il y a voulais. 5 CD, déjà il en avait 12 Et 000 alors, en mais quoi, précommande, j'ai frère. le droit d'avoir une île, mon frère. T'as le droit d'avoir de la chance. Putain, mais ça fait 1 heure qu'il dit Les CD Mercus, sont c'est mon grave. bien sûr. Mercus, c'est grave, Mais mon et pote. c'est pour ça. Et voilà. Et là, tu dis, Mais c'est pour et ça. moi j'ai gagné. Non, On mais passe voilà. par des gros mythos, C'est frère. pour- Non, mais c'est pour ça que je voulais pas le dire, parce que les gens ils vont dire, ouais, comme c'est des Non, potes, mais et il lui a attends, donné. l'heure est grave. Pour de vrai? Lisa, des barres, le rire de Lisa. Pourquoi? Et j'ai droit à quoi du coup?
J'ai droit quoi. Tout ce que t'avais déjà droit. Déjà, je vais revenir au truc. Si À la personne base, s'est manifesté. Parle de. sur la mise en place, tu vois, sur la première fabrication de CD, qui sont disponibles actuellement dans les magasins. Donc pas l'édition précommande, limitée, tout ça. Vraiment celle qui est disponible en magasin. Sur tous les CD mis en bac, il y a 5 CD où à la place du champignon nucléaire, il y a une île paradisiaque. Donc quand vous ouvrez le CD, si vous découvrez cette île, vous remportez un pack super VIP pour assister à l'accord Arena. À l'accord Hôtel Arena de Val qui aura lieu le 16 novembre où vous serez pris en charge de A à Z et vous passez toute la journée avec l'équipe en backstage, catering, vous rencontrez tous les artistes. C'est pour ça que c'est déjà 5 ans que je les côtoie. C'est pour ça que c'est malheureux que Lui, je voyais déjà sur une île, il a vu. C'est ce que je me dis là. Je me dis que ce monde est vraiment cruel, tu vois. Non, mais c'est surtout ceux qui n'ont pas eu l'île et qui disent que c'est Fif qui l'a eu. Non, mais s'ils sont dans les bacs, c'est-à-dire que vous, ceux que vous avez partagés avec les médias, si vous les avez pris des bacs, quoi. Il n'y a qu'une seule prod, tu vois. En fait, il y a une usine, il n'y a pas des CD fabriqués pour les médias et des CD fabriqués pour le public, c'est la même ça fait partie du pack. Bah, je plaisante, c'est une blague, je l'ai pas l'île. Ah bah vas-y, c'est bon, t'es trop mytho là. Ce monde est cruel. D'accord. Il y a un dernier truc, c'est quoi cette petite embrouille avec Just Riyad, un influenceur sur les réseaux? Je balance l'extrait. Frérot, tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi là? Frère, je fais écouter l'album, frère. Tu t'écoutes l'album, frère. Et comment t'as eu l'album même? On te l'a pas envoyé, l'attaché de presse m'a demandé des noms, je sais pas si donner ton blaze, wesh. Non, moi j'ai trouvé l'album, frère. Moi tu m'as pas passé. J'étais obligé de le sortir de mes propres moyens, frère. Je te dis la vérité. Pourquoi tu veux niquer le business, tu l'envoies sur internet? Alors, c'est vrai cette histoire ou quoi? C'est une vraie embrouille? C'est une mise en scène ou tu lui envoies une équipe? T'exagères des fois. T'as capté l'interview avant. Frère, laisse-moi faire semblant, Fif, au lieu de... Fif, il aime trop casser les plans comme ça. Là. T'es nul. Non. C'est vraiment nul. Donc... C'est mon gars, Just Riyad. C'est ton gars sûr. C'est de la radio, les man. C'est de la radio. Ouais. Pour l'amour du hip-hop. Pour la culture. Pour la culture. Ah ouais, pour la culture. Très bien. Donc voilà, ils ont fait une petite mise en scène sur les réseaux, une embrouille entre Just Riyad et Vald. Just Riyad qui avait leaké, si vous voulez, l'album de Vald sur. Il n'y a pas que lui qui a leaké l'album de Vald. Donc il voulait le faire fuiter. Ah, tu penses à qui quand tu dis ça? Je pensais au Duc Zer. Notre Duxer, il a voulu faire fuiter l'album de Vald. Qu'est-ce qui sort le fifosan là? Non, mais c'était en story, c'est bon, on l'a tous vu. J'ai pas vu, regarde, elle a pas vu Céline, explique-nous. Vas-y, explique-nous. Non, parce que quand ça parle du Duc, Céline, elle est sur mes côtes. Parce que Céline, en fait, elle travaille chez Au Calme. Donc quand on parle de Booba, elle est en mode, elle est sur les dents, elle se dit. Non, mais Booba, il a fait une story, il a dit oui, j'ai l'album de Vald, je vais le faire liquer. Je sais pas ce qu'il a dit, c'était juste pour faire référence à. Ouais, explique, c'est pas compliqué. Oui, c'est vrai, non, mais comme c'est de la radio, c'est vrai, il y en a qui savent pas. C'est pour ça. C'est de la radio, c'est de la média. Nous donne trop de force. Les gens ne savent pas tout. Alors, il y a des auditeurs qui ont appelé encore et encore pour vous. Messieurs, on continue avec Sébastien. Il nous vient de Nantes. Il a 20 ans. Salut mon pote. Salut Sébastien. Salut l'équipe, ça va ou quoi? Ça va bien. Salut. Val, ça va? Ça va et toi, mon ref? Ouais, tranquille. Dans un premier temps, franchement, gros big up à toi, Val. Franchement, avec Sofiane, ce que vous faites, franchement, c'est super. Franchement, par rapport à l'association et tout, même tout ce que tu fais en général, franchement, tu vois, ça ne m'étonne pas de vous deux. Franchement, grosse force à toi pour ça. C'est rien, c'est rien. Merci. Et puis du coup, je voulais te demander par rapport à ça, justement, après ce qui va se passer jeudi soir. Est-ce que dans le futur tu veux recommencer ce type d'événement, ce type d'action parce que tu vois actuellement, tu sais, il y avait une idée sur Twitter qui avait été dite sur de créer un événement ou d'un concert comme ça avec plusieurs chanteurs, plusieurs rappeurs comme toi, pour récolter des fonds et pour la reverser à une association pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc tu vois, je me demandais si éventuellement, tu vois, toi t'étais sensibilisé par rapport à ça. Par rapport au réchauffement climatique, ouais. Je suis évidemment sensibilisé. Appelez-moi, on fait des concerts caritatifs pour toutes les causes. Tu dis ça en rigolant parce que s'il y a des gens qui t'appellent et que tu les envoies bouler, ils vont pas être contents. Appelez-nous. On va sauver le monde ensemble. Ouais, par rapport à ça, tu penses que dans le futur, d'autres événements, ouais, tu serais pour toi? Il y a déjà Wheel of Green qui est un sacré festival écolo pour, contre le réchauffement justement. Évidemment, je suis là, je suis de la partie les gars. On va sauver le monde. Bah, je vais vous donner top. mon flux.
Et puis voilà. Ah ouais, j'allais dire, mais t'as encore beaucoup de questions encore. Il y a encore du monde, Sébastien. Il y a encore du monde. Après toi, il ne reste que 2 minutes, donc il faut enchaîner. Ouais, je speed. Par rapport à ça, tu sais, t'as tourné Vald. Est-ce que là, tu sais, le 26 avril, t'es à Nantes, tu penses qu'il y a moyen? Parce qu'avec un pote, on est hyper fan de toi et tu penses qu'il y a moyen de rester accrocher 2 petites places là pour ton concert au Zénith de Nantes? Sébastien, je me souviendrai de toi, Zénith de Nantes. T'arrives à l'entrée. Je te mets une place. Je mets Sébastien plus 1. Sébastien plus 1. C'est noté, frérot. C'est noté. Je te promets que c'est noté. Ah, tu l'as dit. Peut-être c'est pas impossible. FC Santoro et FC Ringard, 2 clubs de foot là qui ont été créés pour une association. Et franchement, à base de rire et des chers, franchement, allez les suivre sur Insta. FC Santoro, FC Merci Ringard. à toi, Sébastien. Il y a Giovanni et Anthony qui te détestent parce qu'ils pourront pas passer à cause de toi. Et là, on continue avec Emma, 19 ans, de Montpellier. Salut ma pote. Salut Emma. Salut. Salut. J'ai alors d'abord 3 petites phrases à te dire et j'aimerais que tu me dises ce que ça t'évoque. Oh putain. Il enleva son casque car sa cible était à bonne distance. Il ôta son armure car elle le déstabilisait. Et il prit sa lance car c'est un peu une baltringue. Est-ce que t'as quelques souvenirs ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ah, Un c'est petit pas court-métrage. un horrible court-métrage. Ouais, Je me ouais. souvenais pas du tout qu'il y avait des phrases dans ce court-métrage. Ah, ça me c'est fait un froid dans le truc dos de ce que fou. tu me dis. C'est quel Tu m'as court-métrage ça? régalé. Tu m'as régalé. On était Ah, très la jeunes. régalade. On était jeunes. On était Ah, trop c'est jeunes. beau. On devait avoir 15 ans. Non, très très beau. Tu régales. C'est pour moi, et- c'est pour moi. C'est bon. Et juste une petite requête, une petite proposition, tu vois. Parce que je t'ai fait un peu de propagande. Genre, je suis à la Fnac et tout. J'ai mis ton album en fond d'écran sur tous les iPhones. T'es J'ai lourd, acheté t'es lourd. 7 Que tout le monde albums fasse pour comme elle. trouver ça. Je te jure, j'ai tout donné, tu vois. Et j'ai un peu pauvre en fait, parce que le Crous, ça paye pas trop. Mhm. Genre, ça paye pas trop, tu vois. Du coup, je me demandais. Tu veux une pour, pension Pension man. Pension man. Pension man de ouf. Non, c'est bon. Moi, je veux juste savoir pour combien de retweets j'ai une petite place VIP tranquillou. Pour combien de quoi? Retweet. De retweets. Ah ouais. Pour l'amour du hip-hop. Pour l'amour du hip-hop, tu nous fais Valentin, 20 000 pour l'amour du RT. hip-hop. Tu trouves un moyen de faire 20 000 RT. On arrive à faire 20 000 RT de nos jours. 20 000 RT. 20 000 RT. Ouais, et tu t'es avec mentionnes nous mon à compte Bercy. Twitter, Instagram. 20 000 RT. 20 000 RT, c'est bon? Et 20 tu 000 manges RT. des fruits avec nous dans les loges. Je suis trop chaud. Tu régales. C'est bon, tu m'as chauffé. Faut un bon même, hein. Trouve un bon Big même. up à toi Emma, on est obligé de se quitter, les 22h passées. Merci à toi, merci à vous, merci à Val, merci à Sizi, merci à Adé d'avoir Merci. été parmi nous ce soir dans À Move celui Rap qu'on Club. blase Adé. Merci Celui à qui- Fif et Céline, on se donne rendez-vous Ce monde demain est pour un cruel. nouveau rendez-vous de Move Rap Club. Ce monde est cruel, c'est dans les bacs, c'est dispo. Allez vous le procurer de toute urgence. 22h00, le gros son continue avec Muxa et Mara sur votre radio hip-hop sûr. Tu es connecté sur Move.